Shalom, shalom. Donc nous allons partager sur un thème. Et donc le thème, ça va être: utilisons-nous nos dons et talents pour Jésus-Christ ou pour le malin? Bien entendu, nous allons reprendre les questions posées hier par rapport à Jérémie 51-34. Voilà, donc avant tout, j'aimerais simplement dire quelques mots par rapport au travail. Alors donc le travail est bon. Donc c'est bien de travailler. Le travail nous permet d'être en bonne santé puisque ça fait partie aussi de l'activité physique. Le travail aussi, pour ceux et ceux qui ont des enfants, qui sont mariés, le travail aussi permet de s'occuper de sa famille. Pour les étudiants ou pour ceux et ceux qui vont à l'école, donc le travail aussi permet de payer les études, les études. Donc le travail est bon. Dieu aussi aime le travail. Voilà, la preuve, nous savons tous que quand Dieu va finir de mettre sur pied son œuvre de la création, il va prendre Adam pour lui donner un travail. Et à l'époque, le sol n'était pas encore maudit, puisque jamais Dieu n'a maudit le travail, c'était le sol. Donc Dieu va dire à Adam de cultiver et de... On va quand même lire ça. Donc c'est dans Genèse. C'est dans Genèse 2, verset 15. Je vais lire. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Voyez-vous? Donc ici, nous voyons que Adam, il travaillait. Donc il travaillait dans le jardin d'Éden. Donc il cultivait et il gardait aussi le jardin. Et un peu plus tard, on verra que, voilà, après le péché, c'est là où Dieu va maudire le sol, parce qu'il dira que c'est à la suite de ton front que tu tireras ton pain. Donc c'est le sol qui maudit, mais pas le travail. Voilà, donc le travail, il est bon, il est bien. Et si une personne nous demandait d'arrêter le travail, c'est pas bon, puisque si nous prenons par exemple le verset, prenons par exemple Luc, prenons Luc 12, verset 19 à 21. Il est dit ceci, il est dit: et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voyez-vous? Donc ici nous voyons que le travail, Dieu aime ceux et celles qui sont dynamiques, qui travaillent. Voyez-vous? Alors prenons aussi 2 Thessaloniciens 3, versets 7 à 8. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Voyez-vous? Donc ici, nous voyons Paul aussi enseigner toute une église, enseigner un peuple sur le fait de travailler. Donc il dit même de l'imiter lui, puisque lui travaillait. Voyez-vous? Donc il travaillait effectivement pour l'œuvre de Dieu. Il travaillait. Donc il travaillait à arrache-pied. Voyez-vous? Donc ici nous voyons que le travail est important. Voyez-vous, le travail est important. Alors, nous allons prendre des questions par rapport à ce qu'on avait envoyé hier. Donc, nous allons prendre des questions. Et dans la première question, on va lire la première question. Comment éviter de tomber sous l'influence des forces destructrices mentionnées dans Jérémie 41, verset 24, où il est dit: Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit, et il a fait de moi un vase vide. Comme un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de mes délices, il m'a chassé. Comment éviter de tomber sous l'influence des forces
destructrice. Voyez-vous. Donc ici, il est question d'un roi qui a simplement observé Jérémie et il a vu que Jérémie avait des grâces. Voyez-vous, Jérémie avait des grâces. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement exploiter Jérémie pour sa propre gloire. Exploiter Jérémie, s'il veut par exemple faire des choses, ça peut être des guerres et autres, voyez-vous, il passe par Jérémie. Il passe par les conseils de Jérémie. Il passe par les orientations de Jérémie. Voyez-vous, au point où Jérémie même, il va faire le bilan, il va se rendre compte que non, les grâces que lui a reçues, c'était pas pour le roi. C'était pas pour servir sa cause, non. C'était pour l'œuvre de Dieu, pour secourir le peuple qui était abattu, qui était aussi en esclavage, voyez-vous. C'était pour consoler et c'était pour aiguiller le peuple à tourner leur cœur au Seigneur. Voyez-vous. Prenons par exemple Éphésiens 6, versets 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissants, les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, donc ici, nous voyons que pour lutter ou pour éviter de tomber sous l'influence de ces forces destructrices, mentionnées dans Jérémie 51-34, il est absolument important de nous parer des armes des chrétiens. Il est important de nous parer aussi de la prière et aussi de la méditation biblique. La prière, pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a commencé à nous guider, à nous dire est-ce que le lieu où je me trouve, est-ce que ce lieu est bon ou pas? Est-ce que ce lieu me permet de travailler pour Jésus-Christ? Ou ce lieu me permet, par exemple, de travailler pour le malin? Voyez-vous, prenons des cas concrets, simples. Je travaille dans une association humanitaire. En France, on a Secours Populaire, on a Resto du Cœur, il y en a plein. Voyez-vous. Alors, ces associations-là permettent simplement, travaillent pour le bien de l'individu, pour le bien de son prochain. Donner à manger, donner un toit, donner de la joie. Voyez-vous. Ça, ce sont les structures, les associations qui travaillent pour ça. Voyez-vous. Alors, si moi, je me retrouve là-dedans et que je mets mes talents, mes dons que Dieu m'a donnés, voyez-vous, à ce moment-là, oui, je travaille pour le Seigneur parce que Jésus-Christ, il va dire quoi en partant? Il va dire, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Voyez-vous, ça c'est ce que le maître va dire avant de partir à ses disciples. Voyez-vous, c'est ce que nous suivons comme instruction. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez-vous, donc le but c'est quoi? Quand Dieu donne les grâces, quand Dieu donne les dons, c'est pour aider ceux et celles qui sont en difficulté. Donc les pauvres, les orphelins, les veuves, les sans-abri. Voyez-vous. Donc c'est pour aider réellement ceux et celles qui sont en difficulté. Prenons 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. On va lire. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais le même esprit. Et il y a diversité de services, et le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. À chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue de l'unité. Car à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, et à un autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre la foi par le même esprit, et à un autre des dons de grâce, de guérison
par le même esprit, et à un autre les opérations de miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre des discernements d'esprit, et à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Mais le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Car, de même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Voyez-vous? Donc ici, nous constatons que Dieu, quand il nous donne les dons, les talents, c'est effectivement pour la cause de Jésus-Christ. Lui, souvenons-nous, il est venu sur terre, Jésus-Christ est venu sur terre, il n'a fait que ça. Consoler, fortifier, relever le prochain. Voyez-vous, il n'a jamais travaillé pour sa propre cause. Il n'a jamais amassé de l'argent pour lui. Il n'a jamais amassé de l'argent pour remplir sa maison ou avoir des belles voitures ou avoir des... Non. Il l'a fait pour relever celui qui est à terre. Donc si celui qui est à terre est pauvre, donc il a travaillé pour faire en sorte qu'il devient normal. Il devient normal. C'est-à-dire qu'il quitte la pauvreté à la bénédiction. Voyez-vous? Il l'a fait ainsi, bien aimé. Et il l'a fait ainsi dans la vie de chaque frère, dans la vie de chacune des sœurs. Voyez-vous? C'est ça, travailler pour Jésus-Christ. Nous savons aussi que il y a des bien-aimés parfois qui ont la sagesse pour mettre en place des stratégies de vente, pour mettre en place des stratégies de vente dans une entreprise. Et quand ils se retrouvent dans une entreprise, automatiquement l'entreprise décolle. L'entreprise génère des bénéfices. L'entreprise génère des profits. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que ce frère a reçu du Seigneur le don de sagesse. Voyez-vous? Alors maintenant, la question à savoir, la question à poser, c'est de savoir, est-ce que là où je me trouve, est-ce que la cause même de l'entreprise est pour, soutient le faible, fortifie l'opprimé, ou au contraire, c'est pour faire du mal aux autres? Est-ce que le produit que je vends, c'est pour nuire au corps du prochain? Ça peut être la drogue, ça peut être du cannabis, voyez-vous, ça peut être des produits illicites, des produits d'addiction, des produits de distraction, donc qui poussent encore le peuple à la distraction. Voyez-vous? Et l'entreprise marche puisque les produits sont vendus. Et tout un quartier est automatiquement orienté vers la distraction. Parce que la grâce de Dieu, les talents de Dieu ont été mal utilisés. Voyez-vous? Donc, au lieu de l'utiliser pour la cause de Jésus-Christ, mais c'était utilisé pour la cause du malin. Donc, nous devons réaliser que quand Jérémie crie en disant que le roi de Babylone m'a dévoré, m'a détruite, il a fait de moi un vase vide, comme un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de mes délices, il m'a chassé. Nous devons réaliser que Jérémie a été exploité. On a utilisé les grâces, les dons, pour la cause du roi. Et nous savons, à l'époque, le roi, c'était pour saccager, pour aller chercher d'autres nations, pour aller, adorer ses dieux, pour aller en vainqueur dans les guerres. Voyez-vous? Qui sait, peut-être qu'il a dû consulter Jérémie par rapport à ça. Comment faire pour battre cette nation? Voyez-vous? Donc,
il est absolument important de réaliser que quand Dieu donne les grâces, que Dieu donne les talents, c'est pour sa cause. Maintenant, comment éviter? À ce moment, c'est dans la prière. Prenons la deuxième question. Alors, le travail peut-il être un outil qui dévore, détruit et nous vide de notre vision ou de notre zèle, à l'image de ce que décrit ce verset? Alors, pour cela, nous allons prendre quelques versets. Prenons quelques versets. Donc, au départ, j'ai dit que le travail était bon. Le travail, il est bon. Voyez-vous, le travail, il est bon. Maintenant, il y a des conditions où le travail devient pénible. Le travail devient pénible. Prenons, par exemple, le cas des Juifs en Égypte. Nous allons voir que Pharaon va inonder complètement les Juifs du travail. Dans quel but? Dans le but de ne pas qu'ils puissent prier. Dans le but que le peuple ne puisse pas aller adorer le Seigneur. Voyez-vous? À ce moment-là, oui, le travail devient pénible. Le travail devient maintenant l'outil qui permet de détruire, de dévorer et de me rendre vide. Donc prenons Exode 5, verset 9. Donc nous allons lire Exode 5, verset 9. Que l'on charge ces gens de travail et qu'ils s'en occupent, qu'ils ne prêtent plus attention à des paroles de mensonge. Oui, donc ici nous voyons simplement Pharaon en train d'oppresser tout un peuple. Pourquoi? Dans le travail. Pourquoi? Pour les pousser à ne pas travailler. Pour les pousser à remplir leurs pensées du travail. À remplir leur cœur du travail. Or, nous savons tous que quand nous commençons à remplir nos pensées de quelque chose, et non Jésus-Christ, et non la parole de Dieu à ce moment-là, ça devient l'idolâtrie. Voyez-vous? Donc nous devenons effectivement un vase vide. Voyez-vous? Donc effectivement, à ce moment-là, le travail peut devenir un outil qui dévore, qui détruit et nous vide de notre vision ou de notre zèle. Vision, pourquoi? Parce que Dieu, quand il nous donne des talents, des dons, c'est pour soutenir le faible, c'est pour relever l'indigent ou le pauvre, et c'est pour consoler. Voyez-vous? Donc communiquer l'amour. Or, ce que nous recevons comme travail nous épuise. Donc on a du mal à le faire. On a du mal à faire ce que Dieu nous a légué comme tâche par rapport aux talents et aux dons que nous avons reçus. Voyez-vous? Donc à ce moment-là, oui, le travail devient un outil qui dévore. Mais il n'y a pas que le travail. Voyez-vous? L'outil, ça peut être quoi? Ça peut aussi être simplement ma voiture. Voyez-vous? J'ai tendance à remplir mes pensées et mon cœur de ma voiture. Voilà, donc je dors pas bien, peut-être qu'on a volé, peut-être que... Donc je me réveille, je fais les cauchemars, il n'y a que ça, la voiture. Et donc à ce moment-là, oui, la voiture devient un outil qui me dévore, voilà, qui me détruit. Voyez-vous? Donc la liste est longue. Prenons par exemple les cas des personnes qui ont du mal à finir, par exemple, en termes de budget, leur fin de mois. Et souvent, ces genres de frères et sœurs on va dire pas frères et sœurs, mais les genres de personnes courent derrière les lotos, les jeux de loto là. En fait, il y en a un peu partout dans différentes nations. Et nous savons que ces jeux-là, déjà le but même de ce jeu fait que nos pensées sont remplies de ça. En disant que voilà, je vais les jouer pour gagner. Or, quand nous tombons dans cette cycle infernal, à ce moment-là, nous dépensons beaucoup d'argent et ce qui fait que parfois
on a du mal, réellement du mal même à s'occuper de nos familles, de nous-mêmes, de payer nos scolarités ou nos frais d'études. Pourquoi? Parce que nous sommes laissés entraîner par des jeux au hasard. Voyez-vous? Alors, la Bible euh, parle surtout sur le fait que euh, ce que toi tu investis, est-ce que ça aide le prochain ou ça travaille contre Jésus-Christ qui aime aider son prochain? Le jeu de l'auto, nous savons tous maintenant que tout ce que les organisateurs euh, perçoivent comme gain, puisqu'en fait ils gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'il y a il y a toujours des perdants. Il y a certains ou deux ou trois qui gagnent, mais sinon il y a beaucoup de perdants. Et quand vous poussez un peu plus loin vos recherches, vous allez voir que souvent ces genres d'argent recueillis par les organisateurs, ils subventionnent, hein, ils subventionnent des projets. Ça peut être dans la bourse, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut aussi être la vente des armes. Ça peut aussi être la mise en place des maisons closes. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être financer des guerres. Ça peut être beaucoup de choses. Voyez-vous? Ça peut être beaucoup de choses. Alors maintenant, moi, je vais jouer et que je perds. Parce que Dieu m'a fait grâce, j'ai eu de l'argent. Dieu m'a fait grâce, j'ai travaillé. Dieu m'a fait grâce, j'ai un salaire. Voyez-vous? Mais en jouant, parce que je ne sais pas ce qui va être utilisé par la suite. Je vais perdre, c'est sûr. Je ne sais pas ce que mon argent va faire par la suite. Est-ce que ça va rentrer dans la caisse pour financer, par exemple, l'achat des drogues, hein, dans les pays un peu où la drogue maintenant est tolérée, hein, ou légalisée, par exemple vers l'Amérique du Sud là-bas, hein, où on parle de Colombie et autres. Voyez-vous? Alors, si l'argent que Dieu m'a donné et que je donne ça dans les jeux de loto et que je perds, parce que je vais perdre, et que par la suite, cet argent est financé pour le programme, par exemple, de la drogue et autres, à ce moment-là, j'ai travaillé pour servir le diable Satan. Voyez-vous? La liste est longue. Je mets en place des stratégies. Ça veut dire que c'est Dieu qui me donne la sagesse. Pour divertir toute une nation. Il n'y a pas de chance. Ça veut dire que je travaille pour le diable Satan. C'est pour ça qu'il est toujours important. Et heureusement qu'il y a des portes de sortie. Donc il est toujours important que nous puissions, dans la prière, en disant Seigneur, je reconnais que là, vraiment, je suis égaré. Parce que j'ai cherché à avoir de l'argent. J'ai cherché à avoir des gains, mais apparemment, j'utilise mal tes dons et tes talents. Maintenant, oriente-moi sur le bon métier à faire, à suivre, ou à mettre en place, ou à intégrer. Voyez-vous. Donc nous devons absolument, dans la prière, demandons pardon au Seigneur, donc demandons pardon au Seigneur, et ensuite demandons au Seigneur la direction. Après, Dieu peut nous mettre dans les entreprises où c'est difficile, mais pour effectivement enseigner, fortifier les bien-aimés qui sont encore là-dedans. Voyez-vous, donc tout, c'est le Saint-Esprit qui coordonne, tout c'est Dieu qui coordonne. Donc c'est pas à nous de dire voilà, ce que tu fais est mauvais, ce que tu fais bon, non, et nous on est les humains. Donc c'est Dieu, puisque nous croyons tous à Jésus-Christ. Donc c'est à lui maintenant de nous dire écoute, je me retrouve dans des milieux de proxénètes, dans les milieux de la prostitution, pour soit organiser leur business, soit organiser leur cahier de charge. Voyez-vous. Alors est-ce que c'est réellement là où tu m'as demandé pour exploiter au maximum, utiliser au maximum les dons que tu m'as donnés? Il te dira peut-être que bon, effectivement, je t'ai mis là pour enseigner aux frères et sœurs de renoncer à la prostitution. Parce que c'est pas bon, hein, il y a beaucoup de dégâts et autres. Ou soit, c'est pas le lieu où je t'avais assigné, hein, enfin, je t'avais envoyé. Donc, tout ça, c'est le Seigneur. Alors, donc, nous savons maintenant que le travail, effectivement, peut aussi être un outil qui dévore, qui détruit et qui nous vide, hein, si réellement nous laissons le charnel nous conduire et non le Saint-Esprit. Alors, Ézéchiel 34, versets 2 à 3. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur,
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paisaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus de la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Voyez-vous, ici ça touche aussi, même au niveau du sacerdoce. Ceux et celles que Dieu a appelés pour paître le troupeau du Seigneur. Dans quel but? Dans le but, simplement, de faire de ce troupeau les disciples de Jésus-Christ. Puisqu'il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Voyez-vous? Donc, mais les pasteurs mettent les stratégies parce que ils ont reçu la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu, les stratégies du Saint-Esprit. Ils les mettent en place, pas pour relever le faible, s'occuper du pauvre ou de l'orphelin, mais ils mettent en place pour, ils disent ici, la parole de Dieu dit ici, qui se paisaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas, vous avez mangé de la graisse. Donc ils sont là pour soutirer encore de l'argent. Voyez-vous? Et non pour faire en sorte que les brebis puissent encore être gras. Mais il tue, il dit, la parole de Dieu dit ici, vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Voyez-vous? Donc ici, c'est pour ça qu'il est absolument important, quand Dieu nous confie un travail, nous devons crier au Seigneur de nous aider. Seigneur, je suis pasteur, je suis messager, je suis berger. Maintenant, donne-moi la sagesse, le discernement, pour mieux gérer ce que tu m'as donné. Voyez-vous? À ce moment-là, oui, Dieu va nous aider, vous dire, ah, ce que tu fais, c'est pas bon. Tu es censé laver les pieds de tes brebis. Tu es censé relever tes brebis qui sont pauvres pour qu'elles puissent être heureuses dans l'abondance. C'est ça le travail d'un pasteur. En gros, il est là pour relever ceux et celles qui sont abattus, comme a fait le maître sur terre. Voyez-vous? Prenons Agé 1, verset 9 à 10. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus, pourquoi? Oracle de l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Voyez-vous? Donc ici, nous comprenons que quand Dieu donne des talents, des dons, c'est pour aider ceux et celles qui sont abattus. C'est pour enseigner. C'est pour faire en sorte que les bien-aimés puissent venir à Christ. Puissent eux, à leur tour aussi, véhiculer l'amour du Seigneur. Voyez-vous? Prenons par exemple Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Exode 2, 23 à 24. Les enfants d'Israël gémirent encore sous la servitude et ils crièrent. Leur cri que leur arrachait la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Psaume 34, 17 à 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Voyez-vous? Donc ici, maintenant, il est plus clair. Ce que moi je fais, si ça pousse l'autre à gémir, à crier vers le Seigneur, ça veut dire que je travaille pour le dire à Satan. Mais si ça pousse l'autre dans la joie, dans la paix, à sortir de la pauvreté, oui, là, je travaille pour Jésus-Christ. Voyez-vous, prenons la troisième question. Comment interpréter la phrase « Il a rempli son ventre de mes délices » dans le contexte de notre époque actuelle? Je travaille pour une maison, une entreprise qui fabrique des armes. Et je me rends compte que les armes là sont utilisées pour envoyer surtout en Afrique, pour les guerres.
donc pour alimenter les guerres, ou pour envoyer par exemple en Asie, ou pour envoyer à n'importe quelle nation. Voyez-vous. Or, ces ventes, ou les stratégies de ces armes, j'ai été l'auteur d'un modèle, parce que je suis tellement brillant que j'ai mis en place un modèle, et ce modèle, c'est ce modèle-là qui est vendu, et ce modèle-là que les guerriers, hein, on va dire quoi, ceux qui sont là, en Amérique du Sud, là-bas, les FARC et autres, utilisent beaucoup pour faire pour vendre leur drogue, voyez-vous. Alors à ce moment-là, oui, je suis dans ce coup-là, puisque Dieu m'a donné la grâce, l'intelligence, la sagesse pour orienter un peuple, mais moi, je l'utilise pour autre chose, pour faire du mal à mon prochain. Voyez-vous, à ce moment-là, l'entreprise auquel je travaille remplit son ventre de mes délices, donc de mes grâces du Seigneur. Voyez-vous, de mes grâces. Donc, il est absolument important de prier toujours, de prier, de demander au Seigneur, est-ce que réellement je suis dans ta volonté? Est-ce que là où je me trouve, je fais réellement la mission auquel tu m'as assigné? Voyez-vous? Prenons un Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de nombreux témoins. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez-vous. Donc ici, nous voyons un bien-aimé qui a réellement examiné ses talents et ses dons et qui les a utilisés pleinement pour Jésus-Christ, pour la cause de Jésus-Christ. Il allait de lieu en lieu pour enseigner, pour fortifier, pour bâtir des églises, des communautés, voilà, pour Christ. Donc mettre en place des disciples. Voyez-vous, nous devons réellement utiliser ce que Dieu nous a donné pour la cause de Jésus-Christ et non pour la cause du malin. Voyez-vous, les listes sont longues, il y en a plein. Voyez-vous, j'ai mis en place, par exemple, un projet pour vendre la drogue. Mais est-ce que la drogue fait du bien à mon prochain? Non, voyez-vous. Donc je dois me repentir. Et heureusement qu'il y a toujours des portes de sortie puisqu'on est sur terre. C'est quoi la porte de sortie? Le pardon et la repentance. Je dois crier au Seigneur, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, mais je voulais nourrir ma famille. Maintenant, aide-moi à trouver un bon travail. Voyez-vous? Et Dieu va nous parler puisqu'il parle. Il parle parce que nous avons foi en lui. Prenons la 4e question. Qui est le dragon de notre époque? Est-ce ce sont les distractions modernes comme les jeux, le travail ou les loisirs qui nous détournent de notre mission spirituelle, ou bien des forces internes comme le péché? Alors ici donc nous comprenons maintenant que le travail en soi il est bon, ça nous aide à payer nos factures, voilà, à vivre et autres. Mais par contre, le travail où on est vraiment surchargé, où on nous pousse qu'à travailler, ça devient l'esclavage, voyez-vous. À ne même plus prier, ni même lire la Bible, à ce moment-là, oui, ça devient notre dragon. Voyez-vous. Mais il n'y a pas que ça. Ma voiture, j'ai dit, c'est aussi un autre dragon. Si mes pensées sont remplies de ça. Voyez-vous. C'est beaucoup de choses. Voyez-vous. Prenons par exemple Jacques 1, verset 14 à 15. Mais chaque homme est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Voyez-vous. Maintenant, si on prend par exemple dans Marc 8, 36, il est dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Voyez-vous. Donc ici, nous comprenons que le dragon, c'est simplement ceux et celles, ou des objets simplement, qui vident
euh, notre mission sur terre, qui nous vide, qui vide notre zèle, notre vision. C'est ça le dragon. Ça peut être ma maison. J'ai tout mis dans ma maison. Tout mis. Mon travail, ma puissance, mes forces et autres. La maison devient un dragon. Puisque la maison veut absolument que tu arranges le toit. La maison veut absolument, bien que c'est bien d'arranger le toit. La maison veut absolument que tu changes, par exemple, le design de la maison. La maison veut absolument que tu changes les outils de la cuisine, bien que tu as encore les outils qui fonctionnent. La maison veut absolument que tu changes tous les meubles des pièces. Voyez-vous, la maison veut absolument. La maison devient mon dragon. Mais c'est dans tous les points, bien aimé. Voyez-vous, dans tous les points. Prenons la dernière question. Que signifie « il m'a chassé » dans le contexte contemporain? Cela représente-t-il l'abandon de la foi en Jésus-Christ, l'influence du péché, ou des pressions extérieures qui nous poussent à nous éloigner de notre vocation spirituelle? Le tout. Parce que j'ai tellement investi dans l'entreprise, et l'entreprise a tellement fait du mal aux nations, et à la fin on me dit écoute, tu es devenu vieux, tu peux plus réfléchir, maintenant on te licencie. Je te dis mais attends. Ils m'ont soutiré tout. Ils m'ont épuisé. Ils m'ont dévoré ma sagesse, dévoré mes dons, dévoré. Et aujourd'hui, ils me licencient. C'est ça, chasser. Le diable, il t'a tellement exploité parce qu'il sait pertinemment que tu as reçu du Seigneur les talents et les grâces. Et il l'a utilisé pour faire du mal à ton prochain. Et ensuite, il t'a tellement pressé qu'il n'a plus besoin de toi, puis tu es devenu vieux, tu n'es plus dynamique, il te licencie. Voyez-vous, c'est pour ça que pour tomber, c'est ce genre de coup, nous devons, bien aimés, prier. Seigneur, est-ce que là où je me trouve, est-ce que réellement je fais ton bonheur? Voyez-vous, est-ce que je fais ton bonheur? Galates 5, verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Hébreux 12, verset 1. Nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance l'épreuve que nous est proposée. Donc nous devons absolument faire le bilan, le point. Voyez-vous, est-ce que je travaille pour Jésus-Christ ou je travaille pour le malin? Voyez-vous, la réponse est... On a la réponse automatique, on a la réponse. Parce qu'on dit, la parole de Dieu déclare simplement que nous les connaîtrons par leurs œuvres. Est-ce que l'œuvre que je produis glorifie le Seigneur ou pas? Voyez-vous? Alors nous allons prier. Père, nous remettons nos vies entre ta main. Conduis chacun de nous, fortifie-nous. Père, aide-nous à nous examiner et permets à ce que nous puissions simplement faire ta volonté, Père, par rapport à ce que tu nous as légué comme don et comme grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.